Voilà, après le golf, il va y avoir la pub. Restez avec nous car ensuite il y aura la Ruta 91, c'est le Tour du Mexique cycliste. Mais tout de suite la pub. 630 km à accomplir en 18 jours à la force du mollet. C'est le Tour du Mexique cycliste, la Ruta 91, reportage et carte postale, Pierre-Éric Cali. De la excelencia. Es un momento en el que hagamos del deporte un hábito de vida y gracias. Sur la trace des Mayas, la Ruta 91 est tous les ans un peu plus attendue par le public et par les coureurs des deux continents américains. Amateurs et professionnels vont se côtoyer, s'affronter pendant 18 jours. 18 jours de course de Monterrey à Mexico, soit 2630 km dans des conditions difficiles, sur des routes parfois sommaires, mais toujours dans une ambiance inoubliable. La Ruta 91 et ses 15 étapes est l'événement sportif majeur des terres de Zapata. Si yo fuera un pez nadando cruzar el agua y un collar te diera con besos de arena y algas. Ay, 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 ay. Si yo fuera un ave, mi vida volar al cielo, buscar arcoíris, pasar una trenza en tu pelo y te diera el verde prestado del llano. Vainqueur l'an dernier, Raúl Alcala, leader incontesté du cyclisme mexicain, est absent. Alors les nouveaux chefs de file qui peuvent prétendre s'imposer sont le Mexicain Miguel Arroyo, le Colombien Julio César Ortegón, l'Américain Mike Carter ou le Russe Dimitri Nebulin. La Ruta se joue traditionnellement pendant les 5 dernières étapes car beaucoup ont déjà abandonné et les plus hautes altitudes en montagne vont se profiler. Mais à l'arrivée de Morelia, pour l'organisateur et ancien coéquipier de Fausto Coppi, tout est encore possible. La course est à un bon niveau, beaucoup de coureurs ne sont plus là, mais ceux qui restent sont de qualité. Il y a 80 très bons coureurs et pour le moment on ne peut vraiment pas dire qui terminera en tête. De Morelia à Querétaro, 200 km vont permettre au Colombien Julio César Ortegón d'affirmer un peu plus une place confortable au général. Il est alors 4e et c'est pour lui prometteur avant les hauteurs de la capitale qui devraient lui être favorables. Dans son échappée sur plus de 80 km, il est accompagné d'un autre Colombien, Nelson Rodriguez. Les deux hommes vont avec plus de 10 minutes d'avance sur le peloton porter tranquillement les couleurs de Postobón et Superior à Querétaro, l'arrivée, où la Ruta est comme dans toutes les villes, impatiemment attendue. Toutes les écoles, tous les clubs sportifs ont quartier libre et c'est généralement au son des sirènes et des fanfares que les premiers arrivés passent la méta-finale. C'est vraiment un événement fabuleux, c'est le plus grand. Pourquoi? Comment pourquoi? Ces garçons qui font autant de kilomètres, c'est formidable. Moi je dis qu'il faut féliciter les coureurs qui ont été bons dans ces montagnes du Michoacán. Ay, 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 ay. Si yo fuera un ave, mi vida volar al cielo
Le Tour du Mexique, non, l'intérêt c'est déjà d'offrir aux Mexicains une grande course nationale et par extension aux pays d'Amérique latine. Il y a même ici les Américains du Nord, donc c'est une confrontation, c'est un terrain de comparaison d'où on peut tirer des références. Voilà l'intérêt essentiel. Et je crois que là, il répond à sa vocation. Le dauphin national, le numéro 2 du pays, est un peu à la traîne. Pas de chance pour Miguel Arroyo qui a chuté à Zamora et qui doit se battre face aux ententes colombiennes. Il est 7e au général. De satisfaction pourtant, il remporte l'étape de Toluca et il apprécie la popularité du cyclisme dans son pays. Je pense que toute la population s'enthousiasme à voir ces sportifs. Ils les considèrent comme des idoles. Et c'est bien qu'on soit là dans cette course, car on est souvent en Europe. C'est bien aussi qu'ici, comme en Europe, les gens se passionnent pour le cyclisme. De la salle de presse itinérante vont partir les résultats de la journée. De Cuba à Caracas, en passant par Los Angeles ou Bogota, c'est le reflet de la course. Toute l'Amérique court avec la Ruta. Ça passe aujourd'hui à 7 h ce soir. Tous les jours, on transmet par émetteur à Mexico à 5 h et c'est diffusé à la télévision de 7 h à 7 h 30. Y en la Ciudad de México se transmite a las 7 de la noche, de 7 a 7:30. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, como siempre para nosotros es un honor. Un favor muy especial, cuídense. Ciclistas José Ángel Sarrapio del Huigarma y el michoacano René Cano. Ellos llegaban a una ventaja de... La route qui mène à Cuernavaca descend. 1000 mètres de dénivelé, l'allure est vive, et alors que le Mexicain Domingo González est toujours en tête au général, deux coureurs vont se détacher à 10 km de la Llegada, l'arrivée. L'Américain Steve Speaks et le Colombien Efraín Rico. Un duel superbe en faveur de Speaks, 28 ans, qui remporte cette étape en 4 h 45 minutes. Et toujours cette atmosphère, cette joie du public, notamment parmi les enfants, qui sont nombreux et passionnés. La Ruta Ciclista, c'est une course où presque tous les pays participent. Je viens dans la course pour voir si le Mexique gagne. Tu veux que le Mexique gagne? Oui. Pourquoi? Ben, parce qu'on est mexicain. Et c'est la dernière étape, la journée décisive. Les coureurs, en se dirigeant vers Mexico Distrito Federal, la capitale, vont passer de 1500 à 2240 mètres. Évidemment, ceux qui doivent ici faire la différence, ce sont les Colombiens. Ortegon et Muñoz sont alors 4e et 3e au général, à 3 minutes des deux premiers, González toujours, et Francisco Pérez, l'Espagnol de chez Vigana. Paseo de la Reforma, à l'entrée de la ville, le numéro 15 Ortegon est parmi les tout premiers. Il y a aussi Mike Carter, ici le numéro 45, qui sera 2e au général. Et un 3e Colombien s'affirme lui aussi, Federico Muñoz. Et l'on parle de plus en plus du cyclisme colombien comme un modèle à suivre. Chaque jour, notre niveau devient meilleur parce qu'on participe beaucoup aux courses en Europe et on acquiert chaque fois plus d'expérience. Il y a par exemple Alberto Meria et d'autres garçons qui peuvent faire aussi une bonne carrière au niveau mondial.
Même si sombrero et mariachi apportent toujours une note chaleureuse dans les à côté de la course, cela ne doit pas tromper. On ne fait pas la ruta pour s'amuser. C'est à la fois amusant mais très dur aussi. Vous pouvez profiter de l'ambiance, mais surtout il y a la course, et c'est moins drôle. Plaza de la Constitución, face à la plus grande cathédrale d'Amérique latine, des milliers de spectateurs assistent aux ultimes boucles, 100 km. Est-ce que le Mexique est un pays sportif? Oui, c'est un pays de jeunes. 60% de la population a moins de 20 ans et s'intéresse beaucoup au sport. Et dans les années futures, qu'espérez-vous pour la ruta? Eh bien, un événement sportif qui se consolide encore plus et qui puisse s'intégrer dans le calendrier international. Et c'est vrai que la ruta le mérite, par sa rigoureuse organisation et par l'éclosion de champions comme ce jeune Colombien Julio César Ortegón, 22 ans, qui remporte la ruta 91 en 61 heures et 14 minutes. En ce moment, je tourne bien et personnellement, j'aimerais pouvoir intégrer une équipe professionnelle en Europe. Il me manque un peu d'expérience et la saison qui va venir va être importante pour moi. Mis párpados caídos, el beso más profundo, el que te ahogue en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño.